Salut, je vais vous montrer comment je dévrille mes commandes. Je choisis mon point de freinage et je le positionne. Le dévrillage des commandes, c'est quelque chose que vous devez faire régulièrement, d'autant plus si à chaque fois que vous les dévrillez, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de vrilles sur les commandes. Parce que j'ai décidé de dévriller mes commandes, à l'atterrissage, je les ai scratchées de travers pour m'en rappeler. Les vrilles dans les commandes augmentent le risque de nœud de tension. On peut facilement l'imaginer comme ça. Quand je viens vriller ma commande, il y a une boucle qui se crée. Et on peut imaginer que si cette boucle vient en prendre une autre, ça va créer des interférences pendant la phase de délovage et d'ouverture de la voile. Alors pour le dévrillage, j'attache mon harnais et je viens tout simplement longer ma suspente de commande pour arriver jusqu'à la voile. Une fois que j'arrive à la voile, je viens bien mettre la taille pocket au centre. Je viens prendre mes commandes, donc on voit que celles-ci elles vont à l'intérieur de la voile, celles-ci plutôt sur le bord de la voile. Et je viens faire mon dévrillage. Mon dévrillage, du coup, ça consiste à venir longer la suspente de commande, donc je la pince avec le doigt, pour arriver jusqu'au niveau du point de freinage. Donc là, je fais bien passer la suspente à travers le glisseur, je la fais passer à travers l'anneau, et là, je viens dévriller ma commande. Bon, il s'avère que j'avais pas de vrille sur ma commande. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est faire en sorte que ça soit bien à plat. On ne doit pas avoir une vrille comme ça. Et une fois que c'est bien à plat, je choisis mon point de freinage. Je viens rentrer ma commande dans l'épissure en faisant attention d'être bien en dessous de l'œillet. Vous l'avez compris, c'est l'œillet qui va permettre de maintenir le point de freinage. Si jamais vous faites passer le point de freinage au-dessus et que vous le rentrez dans le rabat, arrivé en bas, vous allez voir le rabat péter et vous allez sûrement avoir une mauvaise ouverture. On peut voir au moment où je mets le point de freinage qu'on a un petit morceau de suspente blanc. C'est quelque chose qui sert à mettre les points de freinage en line mode. Le line mode, ça consiste à faire passer le brin de commande à l'extérieur du glisseur et à l'extérieur de l'œillet pour avoir le brin de commande libre. C'est quelque chose qui a été utilisé à l'époque où on avait souvent des suspentes coiffantes qu'on appelle aussi line over. Les line over, c'est quelque chose qui arrive quand la commande de frein qui est la plus longue vient coiffer la voile pendant la phase d'ouverture. Mais maintenant qu'on utilise une tailgate et que dans le pire des cas, si un line over arrive, on a des commandes libérables qui permettent de libérer la suspente de commande, on n'a plus vraiment besoin de sauter en line mode. Pour ce qui est du point de freinage, vous avez le choix entre le point qu'on appelle le shallow, qui est le moins freiné, le deep, le super deep. Donc c'est que récemment qu'on a commencé à mettre 3 points de freinage sur les voiles polyvalentes. À l'époque, il y avait juste le shallow et le deep. Et moi, j'ai rajouté un 4e point qu'on appelle le DBS, Deep Brake Seating. C'est un point de freinage qui est customisé, que j'ai fait moi-même. Maintenant que j'ai choisi de mettre le DBS, que je l'ai rentré dans l'épissure sous l'œillet, je viens mettre la commande dans son rangement. Ça permet que pendant la phase d'ouverture, elle ne tourne pas et qu'elle soit facilement accessible. Je viens créer une adhésion entre la commande et l'élévateur. Et très important, je viens bien ranger mon râpe de suspente. Si vous ne rangez pas bien le râpe de suspente, vous avez un risque que pendant la phase d'ouverture, celui-ci sorte et que ça vous gêne à saisir les commandes. Donc vous voyez là, c'est assez serré parce que l'élastique est récent. Voilà, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. On a la suspente de commande qui part d'un côté et de l'autre côté, la suspente qui rentre dans la commande et le point de freinage. De façon générale, j'utilise mon DBS quand je vais sauter glisseur bas parce que je veux surtout pas que la voile avance à l'ouverture vu que je suis proche du relief. J'utilise le super deep, donc le point le plus freiné d'origine quand je vais sauter plutôt en lice. Et je vais utiliser le deep, donc le 3e point, quand je saute en wingsuit et que j'ai vraiment un avancement important, donc que la voile ne va pas sortir au-dessus de moi mais derrière. Je peux aussi utiliser le deep quand je vais faire des static lines très basses où j'ai besoin que la voile se mette à voler très rapidement. Le point en shallow, c'est un point que moi j'ai tendance à ne pas utiliser. Ce qui est vraiment important, c'est que vous connaissiez votre matériel, vos points de freinage et que vous fassiez vos tests vous-même.